Hello, sur cette vidéo, on va voir comment importer ses contacts Facebook, toute sa liste d'amis Facebook sur Connect et aussi quelques petites astuces pour les trier et pour les rentrer vite pour ensuite envoyer des messages aussi vite que la lumière. Alors, première étape, vous allez sur votre profil Facebook pour télécharger les informations, vos informations Facebook. Donc, une fois que vous êtes sur votre Facebook comme ça, vous pouvez le faire soit de l'ordi, soit du téléphone. Là, je suis sur un ordi. Vous cliquez sur la petite flèche ici, vous allez dans Paramètres, vous allez dans Vos informations Facebook et télécharger vos informations. Une fois que vous faites Voir, il vous ouvre cette page, vous pouvez vraiment tout télécharger, vous faites tout désélectionner et vous allez sélectionner juste les amis. Si vous avez aussi beaucoup de personnes qui vous suivent, vous pouvez faire abonner aussi en plus. Okay. Ensuite, vous allez faire créer un fichier. Donc, vous allez cliquer sur créer un fichier. Et il va vous dire, Facebook, que vous allez recevoir une notification quand le fichier sera disponible. Normalement, quand c'est que la liste d'amis, ça ne prend pas trop longtemps. Une fois qu'il sera disponible, vous allez ici dans Fichier disponible et pour le télécharger, vous allez avoir besoin de mettre votre mot de passe Facebook. Donc vous rentrez votre mot de passe Facebook et vous le téléchargez. Donc, une fois que vous avez téléchargé le fichier, en fait, il se présente sous cette forme-là. Il y a écrit Facebook, voilà, et il finit par .zip. Donc, .zip, ça veut dire que le fichier il est compressé. Normalement, si vous double-cliquez dessus, il s'ouvre tout seul. OK, mais si ça ne marche pas, vous allez sur Google chercher comment ouvrir un fichier zip et il va vous faire télécharger un petit logiciel. Vous allez voir, c'est très facile. Une fois que vous avez ouvert le fichier compressé, vous avez ce dossier ici. Vous cliquez sur la petite flèche, il y a un autre dossier, qui est comme ça. Vous cliquez encore sur la petite flèche et là, vous avez le fichier friends.html. Vous ouvrez ce fichier et là, vous avez toute votre liste d'amis Facebook qui est ici. Là, on va avoir besoin de tout copier. Donc, vous cliquez une fois sur la page Internet, vous faites CTRL-A ou commande-A si vous êtes sur un Mac. Et ensuite, vous faites clic droit, copier. Voilà, une fois que vous avez fait ça, vous pouvez fermer ça et vous avez copié là toute votre liste d'amis Facebook. Ensuite, ce qui est très important de faire, c'est de l'ouvrir dans une application spéciale. Si vous êtes sur Mac, l'application s'appelle TextEdit et si vous êtes sur PC, l'application s'appelle Blocknote. C'est important pour le truc HTML, ne cherchez pas trop à comprendre, mais on ne sait pas trop pourquoi, mais c'est important de le faire. Alors, voilà, si vous êtes sur Mac, vous ouvrez TextEdit, un nouveau document, voilà, et vous collez ce que vous avez copié. Donc là, ça prend un petit peu de temps. Une fois que vous avez collé ça, vous remontez tout en haut de votre liste. Et là, vous pouvez enlever cette partie-là qui ne sert à rien, par exemple. Tac, voilà, et laisser le premier nom tout en haut. Là, pareil, vous faites commande ou CTRL-A, puis clic droit ou commande, voilà, clic droit et copier. Vous pouvez réduire ça. Et là, du coup, vous avez toute votre liste qui est prête à être collée dans un fichier Excel ou Numbers si vous êtes sur Mac, ou si vous n'avez pas Excel ou si vous avez une ancienne version de Excel, vous pouvez aller direct sur Google, taper Google Sheet, S-H-E-E-T, et en fait c'est Excel, mais fait par Google et complètement gratuit. Ok, donc ici à gauche, j'ai ouvert un document, donc Numbers ou Excel, pour ceux qui ont PC. Je vous conseille d'abord de supprimer le premier rang parce qu'il est un petit peu spécial, donc vous faites supprimer ici. OK. Et ensuite, vous allez pouvoir copier votre liste de contacts en faisant juste dans la première case, clic droit et coller. Coller. Voilà, vous collez la liste de contacts. Donc là, vous voyez qu'il y a des noms et des dates. Et ça, c'est un petit peu embêtant parce que nous, on peut importer que des noms, en fait, dans l'application. Donc là, ce que vous allez faire, c'est que vous allez cliquer tout en haut sur la colonne A, il y a une petite flèche ici. OK. Si vous n'avez pas, vous faites clic droit sur la colonne. Vous cliquez et vous faites trier par ordre croissant. Vous pouvez aussi trier par ordre décroissant. Si vous faites par ordre croissant, vous commencez d'abord par avoir les dates tout en haut. Donc là, vous descendez.
Donc, il y a autant de dates que vous avez d'amis Facebook parce que ça vous dit à quelle date vous êtes devenu ami avec tout le monde. Donc, vous cliquez sur la dernière date. Petite astuce, vous faites majuscule, contrôle ou commande si vous êtes sur Mac et la flèche du haut, ça sélectionne jusqu'en haut. OK. Ensuite, un petit clic droit et vous faites supprimer les rangs. Hop, voilà. Et maintenant, vous n'avez plus que les noms et vous n'avez plus aucune date. Donc, à partir de ce moment-là, vous avez toute votre liste Facebook qui est au bon format sur Excel ou sur Numbers. Donc là, vous pourriez déjà faire la manipulation pour l'importer directement sur Excel, sur Connect, pardon. Je vous conseille quand même de trier d'abord votre liste parce que là, par exemple, je sais pas, il y a presque 2000 amis. Mettre 2000 personnes sur Connect comme ça, c'est un petit peu compliqué. Et les mettre toutes en même temps, c'est un petit peu compliqué. Donc, je vous conseille de ici les trier, OK ? Je vais vous montrer comment on les a triés, nous. Peut-être que vous pourrez vous en inspirer si ça vous parle. Donc voilà, je vous fais un petit truc. Alors, on a trié en fonction des messages qu'on allait envoyer. Donc, le premier message, le premier groupe qu'on a créé, c'est le groupe PDT, donc potentiel distributeur. C'est tous des gens à qui on a déjà fait des présentations et on sait qu'ils sont intéressés, ils n'ont juste pas démarré. Donc, à chaque fois que je vois une personne qui correspond à cette catégorie dans ma liste Facebook, je vais la déplacer ici. Alors, je vous conseille d'avoir la liste ici, OK, la liste sur le côté gauche, et ici, là, tout en haut, de vous faire toutes les catégories. Et à chaque fois que vous cliquez sur un nom, vous prenez ce nom et vous le mettez dans la bonne catégorie. Comme ça, ça va être très, très simple. Donc, au niveau des groupes et des catégories, on a fait potentiel distributeur. Là, c'est un groupe opportunité cash. C'est des gens à qui on va envoyer un message d'opportunité cash concernant la distribution directement, en fait, hein, sans prendre de gants, on va dire. C'est des gens avec qui le troisième groupe, c'est des gens avec qui on va utiliser la méthode indirecte. Ensuite, des gens avec qui on va faire une reprise de contact et des gens à qui on va envoyer un message pour qu'ils deviennent des testeurs produits. Voilà. Donc, vous prenez votre liste, ça peut être plus ou moins lent en fonction du nombre d'amis que vous avez, vous la triez, vous mettez bien les gens là où vous voulez. Déjà, tous les distributeurs Facebook, It-Works, vous les supprimez de votre liste Connect parce que ils ne vous servent à rien. Vous n'allez jamais leur envoyer des messages pour leur proposer l'activité ou pour leur proposer de devenir client. Donc, vous pouvez les enlever de votre liste. Déjà, ça va vous éclaircir un petit peu la liste que vous allez mettre sur Connect. Et du coup, je vous ai fait un petit test pour la vidéo avec quelques noms de distributeurs assez connus. Hein. Donc, on va faire un petit test sur ça. Donc, imaginez que vous avez déjà trié toute votre liste et que vous vouliez exporter le groupe tout à gauche, là, qu'on appelle Test Connect pour la vidéo, mais ça peut être n'importe quel autre groupe, c'est pareil. Donc, là, il faut prendre quelques petites précautions pour pas que ça fasse n'importe quoi quand vous allez importer le fichier dans l'application Connect et qu'il n'y ait pas écrit les noms avec 12 000 virgules et des accents partout et que ça soit écrit n'importe quoi. Donc, vous allez, une fois que vous avez fini de trier votre liste, okay, créer un nouveau fichier Numbers ou Excel ou ce que vous voulez. Okay, donc, vous faites nouveau. Voilà. Hop. Choisir. OK. Une fois que vous avez fait ça, première étape, vous allez, encore une fois, supprimer le premier rang. Hop. Et supprimer toutes les colonnes jusqu'à en garder qu'une seule. Donc, vous cliquez bien sur la colonne en haut. OK, vous faites clic droit et vous faites supprimer la colonne. Clic droit, supprimer la colonne, etc. jusqu'à ce qu'il n'y en ait plus qu'une seule. C'est important parce que, par exemple, si vous copiez vos noms ici, Connect, il va voir qu'après, il y a 2 cases, donc il va vous mettre 2 points-virgules qui ne servent à rien. Donc, pour avoir les noms bien écrits, il faut qu'il n'y ait qu'une seule colonne dans votre fichier. Donc là, pareil, vous faites supprimer la colonne, voilà, vous arrivez là. Le nom du tableau, vous pouvez le garder ou l'enlever, on s'en fout. OK. Et donc là, vous allez pouvoir copier
votre groupe de prospects. Donc là, c'est ce groupe ici. Donc, je sélectionne bien mon groupe. OK. Je fais commande copier. Hop. Et là, je vais le copier. Petite info, ne le copiez pas sur le premier rang parce que Connect va virer ce rang du fichier. Donc, vous le copiez à partir du deuxième rang. Vous le collez à partir du deuxième rang. Vous faites coller ici. OK. Et là, si vous laissez comme ça, bah, il y a plein de cases ici. Donc, Connect va croire en fait que c'est à chaque fois une nouvelle personne. Sauf que comme il n'y a pas de nom, il va vous mettre des points virgules à la place. Donc, toutes ces colonnes-là, enfin, tous ces rangs-là, vous pouvez les supprimer aussi. Normalement, tout supprimer d'un coup. Supprimer les rangs. Voilà. Donc, normalement, pour pouvoir importer un fichier, il faut qu'il soit dans cet état-là, c'est-à-dire une seule colonne, le premier rang en haut, libre. Et là, vous allez pouvoir bien importer vos fichiers dans Connect. Donc, vous appelez votre fichier test Connect. OK. Et là, vous avez deux solutions. Soit vous avez le cloud, soit vous n'avez pas le cloud. Si vous avez le cloud, je vous conseille, c'est beaucoup plus simple, de l'enregistrer directement dedans et vous pourrez aller le chercher ensuite directement dans Connect après. Si vous ne l'avez pas, vous faites à l'ancienne, vous l'enregistrez sur votre bureau et ensuite vous l'envoyez. Vous envoyez le fichier soit par mail, soit par WhatsApp, soit par Messenger, soit par ce que vous voulez. OK, donc, voilà. Donc ça, c'est la première étape. Une fois que vous avez fait le fichier, vous choisissez un endroit où vous voulez l'enregistrer. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, ce n'est pas fini. Il faut, avant de le mettre dans Connect, transformer le fichier qui est Excel, Numbers ou ce que vous voulez, en fichier CSV. Donc, comment on fait ça? On va ici, dans Fichier, quand on est… Celui-là, je vais le fermer pour pas que ça porte à confusion. Quand on est dans son fichier comme ça, OK, qu'on veut l'enregistrer, on fait Fichier, Exporter vers si on est sur un Mac. Sinon, on fait Enregistrer sous si on est sur un PC. Et là, vous faites CSV. Vous cliquez sur CSV parce que Numbers ne reconnaît pas les fichiers PDF, ni les fichiers Excel, ni les fichiers Numbers. Du coup, donc je disais Connect, pardon, ne reconnaît pas les autres fichiers. Il ne reconnaît que les fichiers CSV. Donc, vous cliquez sur CSV. OK. Là, vous faites suivant. Il n'y a pas besoin de faire option avancée, on s'en fout. Vous faites suivant, vous laissez par défaut. Et là, c'est là où je vous disais, vous choisissez soit vous le mettez dans le cloud, soit vous le mettez sur le bureau et vous l'envoyez par mail ou vous l'envoyez par WhatsApp ou par Messenger. Et ensuite, vous allez le télécharger à partir de WhatsApp, Messenger ou par mail, ce que vous voulez. Donc là, on va le faire avec le cloud. Après, par mail, vous l'envoyez juste par mail, vous faites télécharger et vous allez voir après comment on va le récupérer. Donc, vous faites exporter. Et voilà, là, le fichier est prêt à être mis dans Connect. Voilà, alors maintenant, on va aller sur l'application Connect, justement. OK, donc l'application Connect, si vous ne savez pas encore, elle est dans l'application Office. OK, donc vous allez dans votre téléphone, dans l'application It Works Office. Vous cliquez sur l'application. Donc là, si vous n'êtes pas encore logué, il va vous demander de vous loguer, etc., de vous connecter. OK, donc vous voyez tout ce qu'il faut faire. Vous connectez avec votre identifiant de distributeur. Et important aussi, vous connectez avec Facebook en plus. Ça, c'est important pour tout à l'heure. Donc, une fois que vous êtes là, vous cliquez sur les petites bulles qui sont au milieu et vous arrivez sur Connect. Si c'est la première fois que vous connectez, justement, il va vous demander de remplir plusieurs trucs. Mais sinon, vous arrivez déjà à cet écran-là. Donc, une fois que vous êtes là, vous allez cliquer sur les trois petits bonhommes en bas, créer un nouveau groupe. Donc, en haut à gauche, il y a écrit groupe. Vous cliquez sur groupe. Donc, vous voyez, moi, j'ai déjà créé plusieurs groupes. Là, vous cliquez sur le plus qui est en haut à droite. Et vous allez, on va appeler le groupe, du coup, Test Connect, parce que c'est comme ça qu'on a appelé le fichier qu'on va importer. Voilà. Et vous rentrez dans le groupe, vous cliquez, du coup, sur Test Connect. Et là, vous voyez, on est dans le groupe Test Connect. Là, ensuite, une fois qu'on est là pour aller chercher les contacts de tout à l'heure, vous faites plus et vous faites Import CSV Contact. Okay, vous pouvez soit ajouter un nouveau contact, soit mettre des contacts existants déjà dans le groupe, mais là, vous allez importer des contacts CSV.
Voilà, donc il vous dit que les noms, les CSV, ils doivent être comme ci, comme ça, on s'en fout, vous faites continuer. Et là, vous allez chercher votre fichier qui s'appelle test connect. OK. Donc moi, j'ai déjà fait tout le reste, mais là, vous allez voir, vous cliquez sur le document qui s'appelle test connect. Là, vous attendez un petit peu. Et voilà, donc quand c'est bon, il vous dit que tout est OK et qu'ils ont importé tous les contacts. Donc là, vous faites OK. Et vous voyez, tous les contacts de tout à l'heure se sont importés. Il n'y a pas de point-virgule de partout. Il y a juste, vous voyez, pour le nom de Mélissa, les accents aigus. Il peut arriver qu'il fasse un petit caca comme ça. Voilà. Mais ça, c'est pas grave, on va le modifier. Donc, une fois que vous avez importé vos contacts comme ça, déjà, vous avez gagné beaucoup de temps parce que importer beaucoup de contacts, souvent on a plus de 1000 contacts quand on est dans le marketing de réseau depuis un moment. Donc, importer plus de 1000, 2000 ou 3000 amis à la main, ça peut vous prendre à peu près 650 ans. Donc là, ça va aller beaucoup plus vite. Mais ce n'est pas encore fini. Hein. Non, 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 pas encore, pas encore. Une fois que vous êtes ici, vous allez devoir faire quelques modifications sur les fiches des amis pour pouvoir bien régler en fait l'application Connect. Si vous n'avez pas utilisé le cloud, mais que vous avez utilisé le mail pour vous envoyer le fichier, ça ne change rien. Vous faites plus, vous faites importer des contacts CSV, vous faites continuer. OK, sauf que là, nous, on était dans le cloud, mais vous faites directement on my iPhone, OK, ou sur mon téléphone, ou un peu, voilà, où le fichier sera là où vous l'avez enregistré, donc soit sur le téléphone ici, soit sur le cloud en fonction de ce que vous avez choisi. Donc, une fois qu'on est là, on va prendre par exemple la première fiche de Florence Trabot, on va l'ouvrir. OK, donc là, jusque-là, ça a l'air pas mal. Hein. On va faire Edit. Et vous voyez en fait que dans la fiche, en fait, il y a écrit Florence Trabot dans le prénom. OK? Donc, si on laisse comme ça, ce qui va se passer, c'est que quand on va envoyer un message avec Connect, il va y avoir écrit Hello. Et quand on va utiliser le arrobase nom, au lieu d'écrire juste Florence, il va y avoir écrit Hello Florence Trabot. Donc, c'est un peu bête. Le but, c'est de mettre juste le prénom. Donc là, vous sélectionnez le nom, voilà, vous le coupez et vous allez le coller en dessous. OK? Première étape. Deuxième étape, si vous avez envie d'ajouter un téléphone, vous ajoutez un téléphone, voilà. Mais là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va relier maintenant la fiche de Florence à son profil Facebook. Donc, comment on fait ça? On clique sur Ajouter un profil ici, et là, vous voyez qu'il y a un petit onglet Facebook. Vous allez cliquer sur la loupe et ça va vous ouvrir en fait Facebook. Si ça ne vous ouvre pas Facebook, c'est que vous n'êtes pas encore connecté à Facebook sur l'application. Et donc, il faudra vous connecter avant de pouvoir faire ça. Et une fois que vous avez fait ça, vous allez cliquer sur Florence Trabot, là, qui est écrit en bleu. Vous cliquez dessus. OK. Et vous faites Yes. Hop. Et voilà, le profil de Florence Trabot est enregistré, le profil Facebook est enregistré grâce à Connect. Et maintenant, quand on veut lui envoyer un message, ça sera tout bon. Donc ensuite, il faudra faire ça avec tous les contacts. Et une fois que vous aurez fait ça, là, vous pouvez devenir des machines à envoyer des messages. Donc, vous voyez que là, le petit onglet Facebook a été ajouté. Donc, ça veut dire que c'est bon. Quand on envoie des messages sur Facebook à Florence Trabot grâce à ça, ça va marcher. Voilà, qu'est-ce que je voulais rajouter de plus? Je crois qu'on est bon pour la vidéo. Voilà, voilà.